Bonjour Sandrine Asraf, bienvenue. Vous êtes donc la secrétaire générale de Webhelp, expert de l'expérience client, présent dans 50 pays, entreprise française fondée en 2000, devenue leader européen. Et vous venez d'être labellisé 3 étoiles par l'AFNOR. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce label ? C'est fondamental. Et c'est fondamental parce qu'en fait, c'est l'illustration avant tout d'un engagement qui est pour nous historique. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, l'engagement RSE, c'est un engagement qui fait partie de l'ADN du groupe depuis sa création en 2000. Il a fait partie de la façon dont on a voulu construire le groupe en tant qu'employeur, en tant qu'acteur économique. Donc on est ravis que cet engagement soit reconnu par une aussi belle norme que la... D'une certaine façon, ça valide une stratégie, vous pourriez dire ça, le fait que ce soit transversal et vraiment stratégique pour l'entreprise. Tout à fait. C'est qu'en fait, l'approche RSE, telle qu'on l'appelle en France, pour nous, elle a toujours fait partie de notre business model, en fait. Et elle a toujours fait partie de notre stratégie globale, à la fois dans la région France que l'AFNOR a regardé, mais également dans l'ensemble des pays que nous avons ouverts depuis. Et donc, elle n'est que la validation du fait que nous, c'est l'approche que nous avons sur la stratégie du groupe. Oui, parce que ce label, il vaut pour la région France, mais évidemment, Webhelp, c'est 65 000 employés aujourd'hui, dont 4 000 en France, 1,650 milliard de chiffre d'affaires 2020. Vous êtes présent dans 50 pays, 11 sites en France. Vous continuez d'ouvrir des sites sur notre territoire, sur le territoire français ? Bien entendu, et on aimerait en ouvrir encore plus. Et nous avons envie de nous engager dans le cadre de l'emploi, justement à cet égard, de construire des partenariats locaux dans les territoires, de façon à pouvoir être présent au service de nos clients et assurer la relation avec leurs consommateurs en jouant un vrai rôle impactant sur le plan sociétal dans les territoires. Alors justement, cet aspect de l'emploi, c'est l'un des piliers de votre stratégie RSE, notamment avec une volonté d'impact sourcing. Alors en bon français, ça veut dire quoi ? La logique, c'est de dire, nous avons l'opportunité, quand on recrute 65 000 personnes, nous avons l'opportunité d'être réellement impactants sur le plan sociétal, sur le plan social et sur le plan des systèmes. Ce que ça veut dire, c'est donner l'opportunité à un maximum de personnes de pouvoir avoir accès à un emploi. Et on souhaite prendre un engagement qui soit proactif. Donc, aller chercher les gens, leur donner accès à une formation, leur donner accès à un emploi et surtout ensuite leur donner accès à un développement de carrière au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent grandir soit au sein de l'entreprise, soit dans une carrière future. Et donc, ça veut dire sortir des filières un peu traditionnelles, aller chercher les gens qui sont sortis éventuellement du cursus scolaire pour... Tout à fait. Le terme impact sourcing qu'on entend beaucoup aujourd'hui, il vise une large catégorie de groupes de populations qu'on appelle dans certains cas les populations soit marginalisées, soit sous-représentées. Ça veut dire aussi bien des jeunes qui cherchent un emploi depuis longtemps, ça veut dire des gens qui ont été en chômage de longue durée, qui ont pu rencontrer un accident de la vie, ça veut dire des travailleurs handicapés, ça veut dire des gens dans la ruralité qui ne peuvent difficilement se déplacer sur un site. Et il est notre devoir, et nous souhaitons nous engager pour pouvoir jouer un vrai rôle dans cette démarche. Ça suppose d'avoir un programme de formation solide derrière ? Ça suppose de faire des partenariats avec des organisations qui peuvent proposer ces programmes de formation de façon à ce que les personnes arrivent et puissent être directement incluses au sein de nos collaborateurs. Alors, la stratégie RSE, elle repose, vous l'avez un peu évoqué, mais je voudrais qu'on insiste sur le côté allié des territoires ou impact positif de votre implantation sur les territoires. Ça veut dire quoi, ça, concrètement ? En fait, par nature, la logique d'impact, c'est que en tant qu'employeur, dès que vous créez un emploi, sur un site, on considère que vous avez un impact économique. Oui. La question, c'est jusqu'où allez-vous pour avoir cet impact ? Donc, nous, notre souhait, c'est que implanté dans 50 pays, plus de 170 sites dans ces pays, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois, on établit des sites, on crée un maillage économique, un réseau qui va permettre de recruter des gens, qui va aussi, et c'est notre engagement d'employeur, parce que pour nous, être salarié de Webhelp, c'est partout dans le monde. Il faut que ça soit une marque identique partout dans le monde. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est accompagner les salariés sur leur bancarisation dans certains pays, les accompagner sur les transports, c'est être vraiment impliqué dans la vie locale et la vie des communautés. Vous avez un programme mondial qui s'appelle Webhealth. Ça repose sur quoi ? C'est le principe d'accompagnement de la santé à tous les sens du terme de nos collaborateurs. Donc aussi bien la santé physique, on a des programmes d'entraînement sportif. Et dans la période du Covid, on a évidemment passé beaucoup de temps et on s'est beaucoup impliqué pour les accompagner sur ces initiatives et en créer des nouvelles. Mais c'est aussi des accompagnements de santé psychologique, des accompagnements de santé financière, tout ce qu'on appellera la santé de nos collaborateurs et sur lesquels nous souhaitons être présents à leur côté. Alors ce label RSE délivré par l'AFNOR, il porte sur la France.
France, mais le message que vous voulez faire passer, c'est que vos engagements, ils sont mondiaux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas moins 10 ans dans certains pays où il y a moins de pression en matière de RSE, c'est ça l'idée ? Au contraire, je pense qu'on a encore plus d'efforts à faire dans les pays dans lesquels on a plus d'opportunités d'avoir un impact. Donc, moins le système social est présent dans certains pays, plus on va être, nous, attentifs à essayer de créer une structure qui va accompagner nos collaborateurs ou nos futurs collaborateurs. Et donc, notre ambition, elle est évidemment non seulement d'avoir une harmonisation totale de ces initiatives à travers l'ensemble de nos pays, mais ensuite de réfléchir à comment on peut être encore plus impliqué et encore plus actif dans ces initiatives. Mais est-ce que ce label, alors là je reviens à la France, mais c'est aussi un argument en matière de recrutement ? Alors là plutôt quand on va chercher à séduire les talents grandes écoles, etc., etc. Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations, ça ? Alors, c'est jamais mon point de départ, parce que je pense qu'on ne le fait pas pour ça. On le fait parce que ça nous tient à cœur, parce que c'est fondamental dans la façon dont on veut construire cette entreprise. En revanche, là où je pense qu'on voit un impact, c'est pas juste sur les grandes écoles, c'est que de façon générale, en fait. On est tous fiers d'appartenir à une entreprise qui est réellement impliquée, parce que c'est bien beau d'avoir des engagements, mais il faut avoir des objectifs, il faut avoir des actions tangibles. Et je pense que pour tous les collaborateurs, à commencer par moi, mais pour chacun d'entre nous, le fait d'appartenir à une entreprise qui est activement impliquée, qui se donne des objectifs sur ses actions, c'est important. Et je vous rejoins sur le fait que pour les jeunes des grandes écoles que vous évoquez... Grandes écoles, universités... Bien sûr, oui. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, cette fameuse notion du sens vient répondre à une de leurs attentes, de rejoindre une entreprise qui soit activement impliquée. L'implication des salariés, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas, est-ce que vous avez des exemples d'innovations récentes qui ont été proposées, instaurées grâce au point de départ des salariés ? Bien sûr. Alors, on en a énormément. Donc je ne saurais pas être exhaustive. Mais si je vous donne... je peux vous donner, par exemple, un exemple qu'on a eu au Maroc récemment. On a construit une maison des étudiants de façon à permettre en l'espèce, c'était des femmes étudiantes isolées, de pouvoir avoir un établissement où étudier, un établissement dans lequel elles allaient avoir accès à Internet, à des ordinateurs. Et c'est l'ensemble de nos collaborateurs du site qui ont décidé de s'impliquer dans cette initiative. Et en fait, très souvent, toutes les initiatives qui aujourd'hui tombent ce qu'on appelle l'initiative Think Human Foundation, qui est donc notre fondation ombrelle, notre fonds de dotation, très souvent ces initiatives viennent de nos salariés. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que la démarche, elle doit venir de tout le monde. Et c'est eux qui s'impliquent au sein de leur communauté locale pour jouer un rôle. Je voudrais qu'on termine, il nous reste 2 minutes, sur l'aspect vraiment environnemental et les engagements en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Vous en êtes où ? Alors, on a évidemment souhaité s'impliquer très activement. Bien entendu, nous, on a 170 sites, on voyage, on utilise des ordinateurs, on utilise des téléphones, on envoie des emails. Donc, on sait qu'on a un impact. À partir de là, on s'est engagé sur une feuille de route, sur un engagement de réduction individuelle par salarié et par an pour viser la réduction de 1,5 à 2 degrés sur les 5 prochaines années. Et donc, ça passe par quels actes ? Parce que ça, c'est l'engagement. Après, comment ça se traduit en actes ? Alors, à la fois sur ce qu'on appellerait des quick wins, c'est-à-dire en fait des initiatives très concrètes, la mise en veille automatique de tous les ordinateurs de nos collaborateurs à la fin des heures de travail, de façon à ce que les ordinateurs ne restent pas allumés. Des actions très concrètes aussi sur la limitation de l'utilisation des emails, la semaine du voyage, pendant laquelle les gens vont être encouragés à ne pas prendre l'avion, ne pas prendre le train ou les moyens de transport, parce qu'on sait tous que c'est un impact important. Mais après, il y a le vrai enjeu de ces initiatives, c'est transformer la façon dont on travaille. Et ça, c'est des roadmaps qui sont beaucoup plus longues, parce que ça veut dire réorganiser nos sites, ça veut dire réorganiser la façon dont on réfléchit le travail. Et ces arguments ou ces actions que vous mettez en œuvre en interne, est-ce que ça fait partie aussi des conseils et de votre activité vis-à-vis de vos clients ? Ça fait partie des activités vis-à-vis de la totalité de notre environnement, de nos partenaires. C'est qu'en fait, il y a nos clients, il y a les consommateurs de nos clients, il y a nos partenaires, il y a nos fournisseurs et il y a même les startups qu'on accompagne. Nous, notre idée, notre engagement, c'est un engagement citoyen, c'est un engagement responsable et éthique. Et on est non seulement
très impliqués sur, par exemple, des choses comme la protection des données, mais également très préoccupés que nos partenaires prennent le même type d'engagement. Donc, on le fait avec nos clients, on le fait avec nos fournisseurs, et on souhaite accompagner les startups qui sont dans notre programme de Nest pour les aider dès le départ à inclure ces initiatives et ces préoccupations dans leur stratégie. Et c'est encore plus facile quand on le fait dès le début. Merci Exactement. beaucoup. Merci Sandrine Asraf. À bientôt Merci beaucoup. sur Bismarck. Tout de suite, notre débat consacré à la précarité des étudiants.